Bonjour à tous, ici Vardonis pour vous présenter une nouvelle série, et la première, concernant Darkest Dungeon. Donc avec cette série, je vous montrerai une nouvelle partie que l'on va commencer maintenant, et je vous présenterai chacun des aspects de ce jeu sur des vidéos séparées pour la plupart, concernant les personnages, les objets, les propositions d'équipement de personnages, les bâtiments, et le fonctionnement en général. Ici nous allons commencer. On va appeler cette partie Darkest Révérend Dungeon. Révérend étant l'un de mes pseudonymes. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Donc pour cette série, nous ferons à peu près un donjon, si ce n'est deux pour les donjons courts, par vidéo. Et bon, je commence déjà à ne pas répondre, mais ça va s'arranger. Donc nous ferons un donjon, voire deux par vidéo, puisque les donjons peuvent être plutôt longs. J'ai tendance à prendre du temps sur les combats, parce que je me réfléchis sur chaque chose à faire. Je dis bien tendance, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tout le temps. Donc voilà. Ce sera des vidéos plutôt courtes. Pour ce qui est des choix en ville, j'essaierai de les passer. Je vous expliquerai de toute manière en détail sur d'autres vidéos comment cela fonctionne. Ainsi, nous passerons plus de temps en donjon que dans les villes. Donc ici, nous pourrons sans doute faire deux donjons, puisque il y aura la partie du début et un autre donjon que je vais lancer juste après. Et ce temps de chargement est beaucoup trop long. Je ne sais pas ce qui prend à ce jeu, mais c'est triste. Il faut savoir que du coup, vous avez pu remarquer peut-être que j'avais une autre partie, donc ma partie principale, mais j'ai presque tout fini sur cette première partie. Sauf les choses qui ne sont pas sorties, bien entendu. J'ai presque tué tous les boss au niveau maximum. Et il me manque que un ou deux persos de classes différentes à monter au niveau maximum. Pour ce qui est des objets, je ne les ai pas tous, mais j'en ai pas mal. Et nous voilà partis. Donc vous commencez, quoi qu'il arrive, avec les conseils dont je m'en passerai, avec Renault et Dismas, un croisé et un Highwayman. Ne me demandez pas la traduction de Highwayman, je ne la connais pas. Avec déjà du stress, ça, voilà, c'est quasiment obligatoire qu'on ait du stress au départ, mais voilà, tout devrait bien se passer, c'est la première partie.
on va voir, voilà, j'allais dire, on devrait voir des bandits dans les premiers trucs. Donc le Highwayman qui va me servir surtout à faire saigner les cibles et à tirer sur tout le monde. Tandis que mon Renault va sans doute servir pour les prochains combats à bloquer mes adversaires. Ici, j'en avais pas vraiment besoin. Et voilà que ce brigand était un peu pauvre. Je n'ai pas de torche. Comme vous pouvez le voir, ma lumière a baissé. Qui peuvent me surprendre et je peux les surprendre. Vu que c'est le premier combat, normalement ils ne le feront pas. Mais j'aime bien avoir de la lumière. On va faire saigner le brigand Bloodletter. Ce combat là sera plutôt rapide. Pour cette vidéo vous aurez donc le droit à la ville, quasi obligatoire, enfin quasi de manière obligatoire, puisque eh bien vu que c'est le début, pas le choix. Et ça c'est pas mal. Un bon tir de mon Highwayman. Ça suffira pas pour le tuer, mais avec l'autre qui tombe, j'ai la place, je peux le tuer et récupérer le coffre. Et un petit objet. Je vais rester ici le temps d'ouvrir le coffre. Et peut-être, voilà, je m'en suis douté qu'il allait être piégé, mais je n'ai rien eu. Donc, pas d'effet positif ou négatif pour mon Renault. Pour mon Highwayman, j'ai un effet positif et une maladie. Donc je n'aime pas trop l'effet vampirique, mais on verra bien ce que ça va donner. Voilà, la première zone a été débloquée. Mes deux premiers persos sont niveau 1. Une très bonne chose. Je pense que je vais désactiver tout de suite le tutoriel puisque je connais suffisamment le jeu. Voilà. Donc nous avons un objet pour nous permettre d'être plus résistant au poison et pour avoir un peu moins d'esquive. Voyons voir. Il a un peu d'esquive, on va lui mettre ceci. Pour le moment, il vaut mieux préserver nos personnages un minimum. On va améliorer notre stage coach, comme ça la prochaine fois je pourrai avoir jusqu'à 4 persos ici. Donc là j'ai le droit à 2 soigneurs, un plaque docteur, une vestale. Et nous allons pouvoir recommencer donc en allant dans les ruines. Une escarmouche. Là mon équipe est à peu près équilibrée. C'est-à-dire mes 2 soigneurs peuvent aller derrière. Et les 2 autres vont être devant. Ce sont des suspects usuels apparemment. Donc nous allons pouvoir y aller. J'ai 4 personnes donc je prends au moins 8 de nourriture vu que c'est une mission courte. 6 torches, ça fait beaucoup mais on sait jamais. Donc 2 pelles, une eau sacrée et une clé. Each region has its own challenge. Assemble your party and supplies accordingly. Par exemple, l'eau sacrée était fait pour. J'ai pris une eau sacrée parce qu'ici il y a généralement des statues ou des
ou d'autres choses qui ont besoin d'eau sacrée pour être rentables. Par exemple, les confessionnals. Là, typiquement, mon eau sacrée ne servira pas pour ce truc. Mais pour l'urne, par contre, oui. Ce qui va me faire un peu plus d'argent. Et j'ai déjà le droit à un combat. Je dois faire 100% des combats en salle, donc ceux du couloir, je m'en fiche un peu. Pas trop mal. Avec un peu de chance. Voilà. Celui-là sera mort. The bigger the beast, the greater the glory. Par contre, comme vous pouvez le voir, ils font déjà très mal. On va soigner le groupe entier et au prochain tour on soignera la Iowa. Un squelette de moins. Une esquive de plus. Confidence surges as the enemy crumbles. J'ai plutôt soigné ma Vestale puisque si elle meurt, cela risque d'être un peu plus compliqué pour la suite. Mais je sais déjà comment je vais agir pour la suite. Un soin de groupe, un critique 4-2 pour un soin qui peut être de 1, c'est plutôt bien. Et ici nous allons désorienter l'arbre à étrier, ce qui va enlever les cadavres. Et c'est tout, mais ce sera déjà pas mal pour mon croisé qui va le finir. Et voilà, un peu plus d'argent. On peut donc continuer en ouvrant cette porte. Pas de combat ici, un scouting, voyons voir. Et là on va être dans l'optique du il va falloir que je fasse le tour. En espérant qu'à droite il n'y ait pas de combat, à gauche il y en aura forcément un. Mais sinon il faudrait que je fasse le tour. Ah, du butin caché dans la Vierge de Fer. N'essayez pas de mettre du butin dans une Vierge de Fer. Alors 20% pour désamorcer piège, 50%, 20%, et je pense 20% aussi, non 10, voilà. Donc ce sera à mon Highwayman de désamorcer les pièges que l'on peut voir ici, sur la mini-carte. Et ici, il ne l'a pas désamorcé, il s'est juste pris en plaquette. Donc là, le but sera de tuer l'acolyte et le courtier en premier. Ce qui tombe plutôt bien avec mon plaque docteur. Voilà la raison du pourquoi il faut tuer les deux là. Ils ont déjà commencé à mettre mon stress à 58. Mais c'est plutôt mal barré avec la chance que j'ai. Oh aïe, un critique, il n'y a pas du tout aimé. Donc il va falloir que j'essaye de tuer l'acolyte, qui a encore esquivé, et après il va falloir que j'essaye d'esquiver, enfin de soigner, d'esquiver justement. Un de moins, plus que 3. Lui au pire dans le tour est mort. Je vais essayer de l'arrêter si je peux. Ouh aïe. Ce n'est que le deuxième combat et vous voyez j'ai déjà un perso qui est au bord de la mort. Ce qui est pas bon du tout. Donc on va essayer de le tuer. Il reste un PV.
soigner notre highwayman, sinon ça va être compliqué. L'autre croisé ayant enlevé son saignement. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Et voici qu'ils ont été exterminés. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Il n'y a plus de clé. Donc là maintenant nous savons qu'il y a un combat sur le chemin. Donc on va plutôt le nourrir un peu. Pour qu'il ait au moins un minimum de vie. On peut continuer. Rien d'intéressant dans ce livre. Et 4 autres squelettes qui vont du coup me baisser mon moral et peut-être que ma Vesta perdra un peu sa tête à la fin du combat puisque comme vous pouvez le voir, elle est déjà à 67 sur 200 en stress, à 100 de stress elle va devenir folle et à 200 elle risque de tomber. En fait non, elle ne risque pas de tomber, elle tombera reine morte d'une crise cardiaque. Le but est donc de ne pas avoir 200 de stress. Un de moins. On va soigner tout le groupe. Ils ont l'air d'en avoir après moi et Rayman. On va toucher tout le monde. Lui, il va juger celui-ci. Et lui va essayer d'empoisonner celui-ci. Pas de chance. Je vais prendre une autre attaque. Et voilà qui est fait. A trifling victory, but a victory nonetheless. Maintenant nous avons deux choix. Là on va ouvrir ce sac. Nous avons deux choix. Soit on va à gauche, soit on va à droite. En espérant qu'il y ait un scouting juste avant. The light, the promise of Voilà. safety. Donc que ce soit à gauche ou à droite il n'y a rien. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il faut que je fasse le tour pour aller là-bas. Ce sera le dernier combat de la salle. Heureusement j'ai une Even paire. the cold stone seems bent on preventing Et il n'y a pas de passage. combat sur le chemin. Ici, on va essayer de mettre des herbes médicinales. Et voilà un peu d'argent pour moi. On va aller jusque devant la salle. Ah, je n'ai pas tout vu, donc il y a peut-être un combat. In Radiance, may we find victory. Pas de combat. Donc ici, quand vous êtes dans ce cas-là, que vous savez que vous finissez la salle après et que vous n'allez pas faire tout le tour, vous vous soignez en mangeant ce que vous pouvez. Et on y va. Par exemple, cet hôtel, il aurait été bien si j'avais eu encore une eau sacrée. Et Executed un de with moins. impunity. Plus que 3. Quoi qu'il arrive, si je survis à ce combat avec tous mes persos, ils récupéreront toute leur vie. Il faudra juste que je leur fasse récupérer leur stress. Mais je ne leur ferai pas de massage. Hors de question. Ils sont tous moches. Et voilà un magnifique tir sur un squelette qui a vu son crâne voler à travers la pièce. Et lui va juste se dissoudre.
où on va voilà, l'accuser. Un objet supplémentaire, des sous supplémentaires. On va rester ici juste le temps de récupérer ça. Ça va être à double tranchant, mais allons-y. Voilà, il va péter une durite. C'était logique, mais si j'avais eu un effet positif, il aurait perdu du stress et ça m'aurait coûté un peu moins cher. Mon croisé n'a encore rien récupéré d'un effet positif ou négatif. Mon Highwayman a cette fois-ci eu une soif de sang et est devenu aussi plus doué en termes d'esquive. Mon Black Doctor maintenant ne veut plus se prier ou se faire flageller et il est léthargique, donc il est beaucoup moins rapide. Et enfin, ma Vestale est maintenant effrayée par ceux qui parlaient non sacré, donc tout ce qui est mort-vivant en fait. Et voilà pour cette vidéo. Comme dit, je faisais juste ce donjon et je vous laissais. Donc je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.